Alors bienvenue dans l'atelier, c'est mon atelier, c'est là où je dessine, c'est là où tout se crée. Donc tous les matins vers 8h, 8h30, j'arrive ici. Je me renferme un petit peu dans cette pièce sous comble, voilà, c'est un espace un peu restreint qui me permet de me plonger dans l'univers de mes illustrations. On a la table à dessin ici qu'on découvrira tout à l'heure, le bureau sur lequel après je vais passer mes couleurs. Et puis ici toute la documentation qui va me servir, documentation et plutôt influence. Voilà, beaucoup de bandes dessinées que j'ai depuis une vingtaine d'années, que je relis régulièrement. Voilà, je retrouve un petit peu tous ceux qui m'ont inspiré. Et puis on a donc des romans aussi pas mal, parce que je suis assez gros lecteur quand même. Voilà, donc c'est là, c'est la pièce. Alors les influences c'est assez simple en fait, hein. On le voit ici dans l'atelier, c'est Tintin, il est omniprésent en fait dans mon univers, Tintin et Milou, donc d'Hergé bien sûr, hein. C'est vrai que je me suis beaucoup inspiré de ces personnages au départ, je pense, dans ma façon de dessiner. Et ça se concrétise maintenant même dans mes albums où non pas Tintin et Milou, un garçon et son chien, mais Mirette et Jean-Pat sont mes personnages principaux. C'est une petite fille et son chat, donc qui sont assez globetrotters aussi et parcourent le monde et vont résoudre des enquêtes amusantes. Alors chaque album commence par une grosse recherche de documentation, donc je vais toujours sur place, à chaque fois que j'ai un album, où qu'il se passe d'ailleurs, hein. Et avec mon vieux Canon, je vais faire à peu près 1500 à 2000 photos pendant une semaine. Je mitraille en fait, et je vais dans tous les endroits où vont se passer l'histoire. J'ai mon petit carnet aussi, dans lequel je vais prendre des notes, des petits souvenirs en fait, sur l'ambiance, sur ce que j'ai croisé, ce que j'ai ressenti, des petits crayonnés aussi qui vont m'être utiles. Une fois que je suis rentré chez moi, à ce moment-là, je m'installe à ma table à dessin, je tire mes photos, celles que je trouve les plus intéressantes. Donc en voilà une de New York. Là on est à Chinatown, donc cette photo me semblait intéressante. Évidemment, donc j'ai toute la base architecturale en fait qui est là. Il faut que je la retransforme pour en rendre un dessin fidèle à l'histoire. Donc voilà d'abord le crayonné. Donc le crayonné il est très succinct au départ, mais je passe tous mes éléments, je cadre, en format assez grand comme on peut le voir. Après je vais travailler le décor tout seul, voilà. Je ne m'intéresse pas du tout au personnage à ce moment-là, le décor tout seul, une ville un peu morte, un peu vide, mais au moins tous les éléments sont là. Et après au fur et à mesure, je vais intégrer mes personnages, comme les décalcomanies que l'on faisait quand on était enfant, enfin moi c'est ce que je faisais beaucoup. Et ce dessin vide va s'animer et on va avoir le dessin terminé. Donc voilà, entre la photo et le dessin terminé, on a une grande différence, mais en même temps une grande similitude, parce que la documentation était à ce moment-là primordiale. Voilà. Et on parlait des influences, et c'est vrai que je disais que Tintin était une grande influence dans mon travail. Je me suis rendu compte après coup finalement que ce dessin de New York, qu'on vient de voir ensemble, qui est parti d'une photo, il est quand même très proche d'un dessin de Tintin tiré du Lotus bleu, où Tintin est dans le pouce-pouce, on a la même ambiance couleur, on a presque le même cadrage. Donc ça c'est finalement, je pense que c'est l'inconscient, voilà. C'est une image qui avait dû me marquer, je pense, quand j'avais lu l'album, et qui était resté quelque part en moi, hein. Et quand j'ai fait mon dessin, peut-être inconsciemment, j'ai ressorti un petit peu tout ça. Voilà. Donc la première étape du dessin, ça va être d'abord une première ébauche. Donc là très rapidement, je vais tracer les contours un petit peu de mon illustration.
Donc là c'est le dessin d'ouverture de l'album de Mirette à Venise. Donc très vite je place les éléments. Ces éléments-là de dessin, je vais y intégrer après le texte. Parce qu'on a besoin de voir un petit peu la part que va représenter le texte dans l'illustration. Et savoir à peu près quel sera son positionnement. Donc rapidement je fais une première ébauche. Voilà. Cette première ébauche, je vais la transmettre à l'éditeur, qui lui donnera son jugement, savoir si le cadrage est bien. À partir du moment où ce dessin est correctement exécuté, là on est juste dans la recherche, je vais le faire au propre. Donc à ce moment-là, je prends une autre feuille, voilà, et je vais faire un crayonné bien plus abouti à ce moment-là. Donc là, ça va me prendre plusieurs heures quand même. Donc je fais tout mon crayonné, voilà, je vais placer tous mes éléments. Quand tout va être placé correctement, à ce moment-là, je vais passer à l'étape finale pour cette partie, en tout cas sur la table à dessin, c'est l'ancrage. Donc ma plume, vous voyez un peu mangée d'ailleurs, mon encre de Chine, et je vais repasser tous les traits de ce crayonné. Donc là, il faut s'armer de patience. Voilà. C'est la partie du travail où on doit être le plus concentré. Voilà. Là, c'est plus du tout les idées qui fonctionnent, c'est juste la main en fait. Juste être précis. Ça va me prendre un certain nombre de temps encore. Voilà, donc là c'est la touche finale. J'ai fini mon ancrage. Voilà. Je pose la plume. Je rebouche. C'est fini pour cette partie-là sur la table à dessin. Maintenant, je vais passer sur le bureau où je vais pouvoir mettre mes couleurs. Donc voilà le dessin terminé en noir. Ça y est, il est ancré. Voilà. Maintenant, il me reste l'étape suivante, c'est scanner l'illustration. Voilà. Installer ma table et mettre mes couleurs. Donc une fois que le dessin est scanné, voilà, je le récupère. J'ai plus qu'à passer à la mise en couleur à ce moment-là. Donc toutes mes couleurs sont là. Je vais choisir une par une. Alors, évidemment, là c'est un dessin qui est très complexe. Là c'est le premier dessin de l'album. C'est une vue complète de Venise, une vue aérienne de Venise. Donc au départ, je pars un petit peu dans le flou pour donner un petit peu l'ambiance. Donc je vais choisir mes couleurs, je tâtonne un petit peu au départ. Donc je vais commencer par les zones les plus importantes. Donc la mer, voilà. Une fois que ces zones-là sont faites, eh bien, je vais pouvoir continuer. Voilà, et après passer à l'étape des toits. Donc voilà, je vais arriver à ce niveau-là. Les toits commencent à se faire. Je vais commencer à passer mes zones d'ombre, de choses comme ça. Les bateaux arrivent à ce moment-là. À ce moment-là, l'étape suivante, voilà, je les installe tous mes toits, donc pas mal d'ocre. Je sais qu'à Venise, il y a quand même beaucoup d'ocre, beaucoup de choses comme ça, donc voilà. La mer est un petit peu aussi un peu verdâtre aussi, donc voilà. Et à ce moment-là, quand j'en suis là, le dessin, eh bien, il apparaîtra terminé ici, toutes mes couleurs. Donc volontairement, j'ai pris un ciel jaune pour donner un petit peu de chaleur à l'ensemble.